Asalmu, Alekom wa Ramatuli wa Baraktu à tous mes frères et sœurs, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou simplement chercheurs de vérité. Je m'appelle Rachid Al-Farouki. Je viens d'une petite communauté musulmane où nous avons toujours été encouragés à dialoguer, à comprendre les autres et surtout à réfléchir. C'est un immense honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, face au docteur Zakir Nek, que beaucoup d'entre nous respectent pour sa clarté, sa rigueur et sa manière de défendre la vérité avec sagesse et compassion. Docteur, ma question est simple, mais elle me trotte dans la tête depuis longtemps. Est-il vrai que certains agnostiques croient en Dieu, mais pas dans la religion? Et comment l'islam explique-t-il cela? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Rachid, mashallah, ta question est très pertinente, et elle mérite qu'on y réponde avec profondeur. Car aujourd'hui, dans le monde moderne, nous rencontrons souvent des personnes qui disent « Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en la religion ». Certains se disent agnostiques, d'autres spirituels mais non religieux. Et parfois, ces personnes sont sincères, elles ne rejettent pas Dieu par arrogance, mais parce qu'elles n'ont pas trouvé de religion qui leur semble pure, cohérente et logique. Le mot agnostique vient du grec agnosto, qui signifie sans connaissance ou celui qui ne sait pas. Un agnostique dit « Je ne sais pas s'il existe un Dieu, mais il se pourrait qu'il y en ait un ». Il ne nie pas Dieu contrairement à l'athée, mais il doute, il hésite, il ne trouve pas de certitude. Cependant, certains agnostiques reconnaissent une force supérieure, une intelligence cosmique, un créateur, sans adhérer à une religion. Ils disent « Je crois qu'il y a quelque chose au-delà de nous, mais toutes les religions ont été corrompues par les hommes. » Et cela, mes frères et sœurs, nous l'entendons souvent. Mais permettez-moi de poser une question simple à ceux qui disent cela. Si vous croyez en un créateur, comment pouvez-vous penser qu'il nous aurait créés sans nous donner un mode d'emploi pour vivre? Quand vous achetez un téléphone, il y a un manuel d'utilisation. Quand vous achetez une voiture, il y a un guide. Et pourtant, certains pensent que le créateur de l'univers nous aurait laissé sans guidance, sans révélation. C'est illogique. Le Coran dit dans Sourate Al-Ankabut, 29, 20. Parcourez la terre et voyez comment Allah a commencé la création. Ce verset nous invite à réfléchir, à observer, à utiliser la raison. L'islam n'est pas une religion de dogmes aveugles. C'est une religion de raison, de révélation et de preuve. Rachid, souvent, les gens rejettent la religion institutionnelle, non pas Dieu lui-même. Ils rejettent les abus, les hypocrisies, ou les conflits qu'ils ont vus au nom de la religion. Certains disent « Les religions divisent les hommes ». Mais en réalité, ce ne sont pas les religions qui divisent. Ce sont les hommes qui les déforment. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Imran, 3h19. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et dans Sourate Al-Maïda, 5h3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Cela signifie que toutes les révélations précédentes le message de Moïse, alayhi salam, de Jésus, alayhi salam, faisaient partie d'un même chemin, celui de la soumission à Dieu, autrement dit l'islam au sens large. Quand une personne dit « Je crois en Dieu, mais pas en la religion », souvent, elle parle d'un rejet des institutions humaines, pas de la guidance divine. Mais Allah, dans sa miséricorde, n'a pas laissé l'humanité sans guidance. Il a envoyé des prophètes à chaque nation. Et il n'est pas de communauté à laquelle nous n'ayons pas envoyé d'avertisseurs. Sourate Fir, 35, 20. C'est pourquoi, même un agnostique sincère, s'il réfléchit avec un cœur pur, finira par reconnaître qu'il y a une cohérence universelle dans la création. L'islam, contrairement à ce que certains pensent, n'exige pas une foi aveugle. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, 2, 164. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui voguent sur la mer, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. Le mot-clé ici est raison yakil. L'islam invite à penser. Un agnostique, par définition, cherche des preuves. Mais s'il regarde la nature, l'ordre cosmique, la perfection du corps humain, la beauté des lois physiques, il trouvera des signes, non pas des preuves matérielles de Dieu, mais des empreintes de sa sagesse. Quand un ingénieur voit un pont parfait, il sait qu'il y a un architecte. Quand un médecin observe la complexité du cœur humain, il sait qu'il y a un dessein. De même, quand un chercheur sincère observe la création, il devrait se dire « Il y a un auteur à tout cela ». Le Coran répète ce concept encore et encore. Ce sont là des signes pour un peuple qui réfléchit. Sourate Ar-Rm, 30, 24. Souvent, Rachid, quand je parle à des agnostiques issus du monde chrétien, ils disent « Jésus m'inspire, mais je ne crois plus en la religion chrétienne ». Je leur dis « Très bien, mais avez-vous déjà lu ce que Jésus disait réellement ? Car si l'on lit la Bible, on découvre que Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu, adorez-moi ».
Au contraire, il a dit. Le Père est plus grand que moi. Jean 14h28, et encore, je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5h30. Jésus, alayhi salam, n'a jamais prêché une religion humaine. Il a prêché la soumission à Dieu islam. Et c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Surat As-Saf, 61, 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant la Torah venue avant moi, et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Ce Ahmad, c'est le prophète Muhammad. Ainsi, celui qui rejette la religion organisée, mais croit en Dieu et en Jésus comme messager, est déjà sur le chemin de la vérité. Il lui reste à reconnaître le dernier prophète, et à comprendre que le message de tous les prophètes est un seul et même message. Adorer Allah seul, sans associé. Rachid, Allah ne veut pas que les hommes se perdent dans les doutes éternels. Il a mis dans chaque cœur une fitra, une nature pure, une étincelle qui reconnaît instinctivement le Créateur. Le prophète a dit, tout enfant naît selon la fitra, la nature pure. Ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Sahih al-Bukhari, vol. 2, Hadith 1358. Cette fitra, c'est la conscience naturelle de Dieu. Même un agnostique la ressent quand il regarde les étoiles, quand il traverse une épreuve, quand il ressent une gratitude inexplicable. C'est la voix intérieure qui dit « Il y a quelqu'un, au-dessus de tout cela ». Mais cette voix, avec le temps, est étouffée par la société, les médias, ou les blessures de la vie. L'islam ne force pas, il réveille cette lumière intérieure. C'est pourquoi le Coran dit « Pas de contrainte en religion ». Surat al-Baqarah, 2, 256. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand quelqu'un croit en Dieu mais rejette la religion, cela montre qu'il reconnaît une vérité naturelle, mais qu'il n'a pas encore trouvé le bon cadre spirituel pour l'accueillir. Et souvent, ce n'est pas la foi en Dieu qui pose problème. C'est la perception qu'on a de la religion. Beaucoup d'hommes et de femmes, aujourd'hui, ne rejettent pas le divin, mais l'image déformée qu'on leur a donnée de Dieu. Certains ont vu la religion comme une chaîne, alors qu'en réalité, elle devait être une lumière. D'autres ont vu la religion utilisée pour dominer, alors qu'elle est censée libérer. L'islam n'a pas été inventé par un homme, ni fondé par un prophète. L'islam, dans sa signification originelle, veut dire soumission à Dieu aslama en arabe, c'est-à-dire se remettre entre les mains d'Allah. Tous les prophètes ont enseigné cette même soumission. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, et finalement Muhammad. C'est pourquoi le Coran dit dans Surat al-Baqarah, 2, 136. Dites, nous croyons en Allah, en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Voyez la beauté de ce verset, aucune distinction. L'islam ne divise pas les prophètes, il les réunit. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la religion de Dieu a toujours été une seule et même religion, adaptée à chaque époque. Et cette religion s'appelle l'islam, la soumission à Allah. Aujourd'hui, Rachid, et vous tous ici, nous vivons dans une ère où la spiritualité est devenue à la mode. Les gens disent « Je suis spirituel, mais pas religieux ». Cela semble beau, poétique, même noble. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Comment pouvez-vous être spirituel sans être guidé par celui qui a créé l'esprit? C'est comme dire « Je veux respirer, mais je n'ai pas besoin d'air ». La spiritualité sans révélation devient souvent un mélange d'émotions et de philosophies humaines. On y prend ce qui nous plaît, on rejette ce qui nous dérange, et on finit par créer sa propre religion. Mais Allah dit dans Surat Al-Shtiya 45, 23. As-tu vu celui qui prend pour divinité ses propres désirs? C'est une réalité de notre époque, chacun devient son propre Dieu, son propre juge du bien et du mal. Et quand il n'y a plus de repère divin, tout devient relatif, tout devient flou. L'islam, au contraire, est un équilibre parfait entre le cœur et la raison, entre la foi et la discipline, entre la liberté et la responsabilité. Beaucoup disent, Dieu est amour, pourquoi aurait-il besoin d'une religion? Oui, Allah est le plus miséricordieux, Ar-Ram, Ar-Ram. Mais justement, sa miséricorde se manifeste par la guidance. Imaginez un père aimant. S'il aime vraiment ses enfants, il leur montre le bon chemin, il les avertit des dangers. S'il les laisse faire tout ce qu'ils veulent, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'indifférence. De même, Allah, dans son amour, nous a donné des lois, non pour nous enfermer, mais pour nous protéger. Le prophète a dit, « Ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le du mieux que vous pouvez, et ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. » Sahih al-Bukhari, vol. 9, Hadith 7288. Les règles de l'islam ne sont pas des chaînes, elles sont des garde-fous.
Elles empêchent notre cœur de se perdre dans les excès du monde. Un agnostique sincère, quand il observe le monde avec les yeux de la science, finit par être frappé par l'ordre, la précision, la beauté de la création. Les scientifiques parlent de lois de la physique, de biologie, de chimie. Mais qui a établi ces lois? Qui a décidé que la gravité aurait une constante exacte à 9,81? Que la lumière voyagerait à 299 792 km par seconde? Qui a réglé la distance parfaite entre la Terre et le Soleil, ni trop proche, ni trop éloigné? Tout cela ne peut pas être le fruit du hasard. Allah dit dans Sourate Al-Mulk 67, 3-4. Celui qui a créé cette cieux superposés, tu ne verras aucune disproportion dans la création du tout miséricordieux. Ramène ton regard, vois-tu une faille? Puis ramène encore ton regard, et ton regard te reviendra humilié et frustré. Chaque verset du Coran invite à réfléchir. Le Coran n'est pas un livre de science, mais il contient des signes scientifiques. Il parle de l'expansion de l'univers. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'élargissons. Sourate Ad-Djri, 51, 47. Il parle de l'origine de la vie à partir de l'eau, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Sourate Al-Anbi, 21h30. Il décrit le développement de l'embryon humain, verset après verset, avec des détails que la science moderne n'a confirmés que récemment. Alors, si un agnostique croit en Dieu mais rejette la religion, c'est souvent parce qu'il n'a jamais vu la cohérence entre la foi et la raison. Mais cette cohérence, mes frères et sœurs, elle est dans le Coran. Une autre raison pour laquelle certains croient en Dieu mais rejettent la religion, c'est qu'ils ont vu la corruption des textes religieux au fil du temps. Et ils ont raison, historiquement. La Bible, par exemple, a été traduite, modifiée, réécrite dans différentes versions. Les manuscrits diffèrent, les dogmes se sont multipliés. C'est un fait reconnu par les historiens chrétiens eux-mêmes. Mais ce qui rend l'islam unique, c'est que le Coran n'a jamais été altéré. Allah a promis. C'est nous qui avons révélé le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr, 15h09. Depuis plus de 14 siècles, le Coran est récité, mémorisé, transmis mot à mot, lettre par lettre. Des millions de personnes dans le monde le connaissent par cœur. Il n'a subi aucune modification, aucune version alternative. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un miracle vivant. Alors, à ceux qui doutent des religions humaines, je leur dis. Ne rejetez pas la religion de Dieu à cause des erreurs des hommes. Cherchez la parole authentique du Créateur, et vous la trouverez dans le Coran. La foi n'est pas un bouton qu'on allume. C'est un cheminement. Et beaucoup d'agnostiques sont, sans le savoir, en route vers Allah. Ils doutent, ils questionnent, ils cherchent et c'est bien. Parce que le Coran n'interdit pas le doute, il invite à le résoudre. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, 2, 164. Voilà des signes pour un peuple qui raisonne. Et encore, dans Sourate Fusila, 41, 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Voyez la promesse d'Allah, il dit qu'il montrera ses signes dans le monde extérieur, les galaxies, la nature, les lois du cosmos, et à l'intérieur de nous-mêmes nos émotions, nos consciences, notre besoin de sens. Chaque battement de cœur, chaque lever de soleil, chaque larme sincère est un signe. Mais il faut un cœur vivant pour les voir. Le prophète Mohammed a dit, « Celui qui emprunte un chemin à la recherche du savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. » Sahih Muslim, hadith 2699. Cela signifie que même celui qui cherche la vérité sans encore la connaître est déjà honoré. Car Allah aime ceux qui cherchent avec sincérité. À l'époque du prophète, il y avait aussi des agnostiques, des gens du doute. Ils observaient les idoles de la Mecque et disaient « Non, cela ne peut pas être Dieu. » Mais ils n'avaient pas encore entendu le message du Coran. Quand ils l'ont entendu, beaucoup ont dit « C'est cela que nous cherchions depuis toujours. » Le Coran ne leur a pas demandé de croire aveuglément. Il leur a donné des preuves, des arguments, des signes rationnels. Et aujourd'hui encore, c'est le même message. Un jour, un homme m'a dit « Je ne vais pas à la mosquée, mais je ressens Dieu quand je regarde le ciel. » Je lui ai répondu « Tu as raison, le ciel est aussi un lieu de prière. Mais la mosquée t'enseigne à reconnaître celui que tu ressens. L'univers entier est une mosquée, une création qui témoigne du Créateur. Mais pour que cette contemplation devienne adoration, il faut la direction, la parole de Dieu, le cadre de la révélation. Sinon, on reste dans le ressenti sans passer à la connaissance. Et Allah ne veut pas qu'on l'adore par instinct seulement, mais en conscience. C'est pourquoi il dit dans Sourate Muhammad 47, 19. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Le verbe utilisé ici est sachez falam. Pas crois seulement. Allah nous demande de savoir, c'est-à-dire de comprendre, de raisonner, de chercher la certitude.
Le plus grand obstacle à la foi n'est pas le doute. C'est l'orgueil. Beaucoup croient en un Dieu, mais ne veulent pas se soumettre à lui. Ils veulent être libres, indépendants, maîtres d'eux-mêmes. Mais cette liberté, mes frères et sœurs, est une illusion. Nous sommes tous dépendants de l'air que nous respirons, du pain que nous mangeons, de la gravité qui nous retient au sol. La véritable liberté, c'est d'accepter la réalité, que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie, mais les invités d'Allah dans son univers. Et quand on s'incline devant lui, on ne perd rien. On retrouve le sens, la paix, la dignité. Le prophète a dit, « Le croyant le plus fort est celui qui place sa confiance en Allah dans toutes les situations. Et celui qui s'en remet à Allah n'est jamais perdu. » Quelqu'un pourrait dire, « Si Dieu voulait qu'on croie en lui, pourquoi ne se montre-t-il pas directement ? Mais si Allah se montrait, où serait l'épreuve de la foi ? Où serait la liberté du choix ? La foi est une invitation, pas une contrainte. C'est pour cela qu'Allah a envoyé des signes, pas une apparition directe. Et ces signes, ce sont les prophètes et les révélations. Imaginez que vous soyez perdu dans un désert. Vous voyez une lumière au loin, et quelqu'un vous envoie une carte. Celui qui est sincère suit la carte et atteint l'oasis. Celui qui dit, « Je crois qu'il y a une oasis, mais je n'ai pas besoin de carte » mourra de soif. De la même manière, croire en Dieu sans suivre sa guidance, c'est reconnaître la source sans y aller. Allah dit dans Sourate Al-Kahf, 18h29. Et dit, « La vérité émane de votre Seigneur. Que celui qui veut croit, et que celui qui veut mécroit. » Voyez la beauté de cette liberté. Mais avec la liberté vient la responsabilité. L'islam ne méprise pas les agnostiques. Il les comprend. Parce qu'ils sont, pour la plupart, des chercheurs sincères, parfois blessés par l'hypocrisie religieuse. Le prophète disait, « Facilitez les choses aux gens, ne les rendez pas difficiles. Donnez-leur de bonnes nouvelles, ne les repoussez pas. » Sahih al-Bukhari, Hadith 69. Alors quand un agnostique te dit, « Je crois en Dieu, mais pas en la religion » ne le combat pas. Invite-le à découvrir ce qu'est réellement la religion de Dieu, pas celle des hommes, pas celle des institutions, mais celle de la révélation pure. Montre-lui le Coran, non comme un livre à imposer, mais comme une parole à explorer. Aucun cœur n'est perdu tant qu'il cherche. Et Allah promet dans Sourate Al-Ankabut, 29, 69. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. La lutte dont parle Allah ici, c'est la lutte intérieure, le combat du doute, de la recherche, du questionnement. Celui qui cherche sincèrement, Allah le guidera tôt ou tard. Car la guidance est un cadeau divin, pas un mérite humain. Docteur, avant toute chose, je tiens à te dire du fond du cœur, que Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naïk. Tu nous as parlé avec sagesse, avec raison, mais surtout avec compassion. Et je crois que c'est cela, la vraie beauté du message islamique. Il ne cherche pas à imposer, mais à éclairer. Tu sais, en t'écoutant, je repensais à toutes ces personnes que je connais des amis, des collègues qui disent « Je crois qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas prêt pour la religion. » Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Ce n'est pas qu'ils rejettent Dieu, c'est qu'ils ont peur des hommes. Ils ont peur des jugements, des étiquettes, des divisions. Mais toi, tu nous as rappelé que l'islam, dans son essence, n'est pas un mur, c'est un pont. Un pont entre le Créateur et sa création. Un pont entre la raison et le cœur. Un pont entre les peuples, entre les croyants, entre ceux qui doutent et ceux qui savent. Et je me rends compte d'une chose, beaucoup de jeunes musulmans ou non ont soif de vérité, mais ils ne savent pas où la chercher. Ils pensent qu'ils doivent choisir entre la foi et la raison, entre Dieu et la science, entre liberté et religion. Mais ce que tu nous as montré, docteur, c'est que ces choses ne s'opposent pas. Elles se complètent, elles se nourrissent mutuellement. L'islam ne dit pas « crois sans réfléchir ». L'islam dit « réfléchis et tu croiras ». Et c'est ce message-là que j'aimerais que le monde entende, car il réconcilie le cœur et l'esprit. Frères et sœurs, chers invités, je crois que nous venons d'assister à un moment rare, un moment de vérité, d'écoute et de paix. Que l'on soit chrétien, musulman, agnostique ou simple curieux, chacun d'entre nous a senti quelque chose ici ce soir. Quelque chose de profond, quelque chose d'universel. Et ce quelque chose, c'est ce que le Coran appelle la lumière d'Al-Anrul. Une lumière que rien ne peut éteindre, ni les doutes, ni les erreurs, ni le temps. Docteur, je te remercie de nous avoir rappelé que cette lumière, elle est en chacun de nous, mais qu'il faut la nourrir par la connaissance et la sincérité. Tu as su parler aux esprits sans oublier les cœurs. Et pour cela, Jaska Luqueran, que Dieu te récompense pour ton savoir et pour ton service envers l'humanité. Allant du Lille, mon cher frère Rachid, je te remercie pour tes paroles touchantes, sincères et pleines de respect. Et surtout, je te remercie pour ton écoute attentive,
car c'est par l'écoute que commence toute compréhension. Le prophète Mohammed a dit, « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. » Sunan al-Tirmidhi, hadith 1954. Alors je te remercie, Rachid, et je remercie également chaque personne ici présente qu'elle soit musulmane, chrétienne ou simplement en recherche d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir et de participer à cette belle rencontre. Ce que nous avons partagé aujourd'hui, ce ne sont pas des mots de débat, mais des mots de paix. Des mots qui rappellent que Dieu est un, que l'humanité est une, et que la vérité appartient à celui qui nous a créés tous. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éclaire nos cœurs, qu'il nous guide vers ce qui est juste, et qu'il nous donne la force de vivre selon ce que nous savons être vrai. Aujourd'hui, vous avez entendu une discussion sincère, sans hostilité, sans supériorité, simplement dans l'esprit du dialogue et de la recherche du vrai. Et c'est cela que nous devons multiplier, des espaces d'écoute, de respect et d'amour du savoir. L'islam n'appelle pas à dominer, il appelle à éclairer. Il n'appelle pas à condamner, il appelle à guider. Et la meilleure dawa, la meilleure invitation, ce n'est pas par la force, ni même par les mots. C'est par l'exemple. Quand un musulman agit avec bonté, avec justice, avec patience, il prêche l'islam sans même parler. Mes chers frères et sœurs, si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a apporté quelque chose, une réflexion, une paix, une compréhension, je vous invite, du fond du cœur, à continuer ce voyage avec nous. Abonnez-vous à Éveil du cœur, cette chaîne qui cherche à unir la connaissance et la spiritualité. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Partagez-la avec ceux que vous aimez, qu'ils soient musulmans ou non, croyants ou chercheurs de sens. Et surtout participez aux commentaires. Dites-nous ce que vous en avez retenu, ce que cela vous inspire, ou même les questions que vous aimeriez voir abordées. Parce que la vérité ne se partage pas en silence, elle se partage ensemble, dans le dialogue, dans la bienveillance, dans la lumière. Que Allah vous bénisse tous. Qu'il remplisse vos cœurs de lumière, vos esprits de sagesse, et vos foyers de paix. Et qu'il fasse de nous des artisans de compréhension, pas de division.